C'est un programme justement qui correspond à cette vocation de quartier de la création par le fait que ça regroupe une école de cinéma d'animation et une résidence étudiante. C'est plutôt une résidence étudiante destinée aux étudiants même de l'école d'art. Et nous n'avons précisément pas voulu distinguer ce qui était une école et ce qui était un bâtiment. On a pris une option plutôt différente, d'avoir quand même une même écriture architecturale, pensant que les bâtiments ont des durées de vie longues et qu'il y a une instabilité des programmes, il y a une évolutivité possible, une évolution possible des programmes dans le temps, dans le long temps, on pourrait dire. Dans le dessin du bâtiment, je pense que ce qui apparaît de façon évidente, peut-être au premier abord, c'est qu'effectivement c'est un bâtiment qui est organisé avec une trame de façade assez précise. On peut remarquer d'abord que l'horizontalité du site a inspiré aussi un peu le bâtiment. Cet effet de socle, c'est aussi sur ce socle qu'on va trouver une grande terrasse panoramique qui travaille avec l'horizontalité plus générale de la géographie plus large du site. Et ensuite, la résidence étudiante qui occupe des étages élevés a pour qualité première de proposer à chacune des chambres, des 135 studios chambres d'étudiants, une vue panoramique assez exceptionnelle, ce qui explique la taille relativement grande des baies vitrées. Et chacune des chambres et des studios étudiants est basée sur un espace, une pièce unique, qui est une pièce carrée, en plan, et dont un des côtés de ce carré est une fenêtre plein format, un cadrage panoramique sur le site, qui est, me semble-t-il, la qualité principale pour ces chambres-là. Les fenêtres sont légèrement décalées, elles sont tramées, mais en même temps légèrement décalées d'un étage à l'autre, très peu, très faiblement, presque de façon imperceptible, et ça dessine un peu les arêtes du bâtiment comme aussi une sorte de surpiqûre. Notre bâtiment, on pourrait dire qu'il n'a pas de couleur. C'est un bâtiment qui est plutôt une matière. Enfin, nous, on le voit plutôt comme ça. Son architecture, c'est une architecture assez archaïque au fond. Il est assez primitif, il dit ce qu'il est assez sobre, il y a assez peu de détails. Et on a voulu un bâtiment vraiment maçonné. Et du coup, c'est un bâtiment qui montre la matière par laquelle il est fait, c'est-à-dire le béton. Donc sa couleur, c'est celle du béton. Un béton gris, mais qui a reçu un traitement très particulier. Sa peau a été soigneusement poncée avant qu'on lui applique une minéralisation, qui est un peu l'équivalent d'une lasure, on pourrait dire une sorte de peinture transparente. Et donc ce petit revêtement apporte comme un lait très légèrement blanchi, qui reblanchit un tout petit peu le béton, et qui en même temps lui donne une capacité à recevoir les lumières et les variations de lumière assez impressionnantes. Une école de cinéma, c'est une école un peu particulière en effet, donc elle occupe un socle, et donc ce socle permet des grandes hauteurs justement. Alors il est, dans notre cas, ce socle parfois correspond à 2 étages empilés, 3 mètres et 3 mètres, et parfois à des étages doubles de 6 mètres. Et en l'occurrence, le programme, ce sont essentiellement des salles de cours, on pourrait dire des salles de cours assez semblables aux salles de lycée, et des salles un peu exceptionnelles aussi. C'est notamment les studios de tournage, donc un grand studio qui occupe le ventre du bâtiment, le centre du socle, parce que le socle est très épais, il occupe la totalité d'une parcelle un peu large, un peu ample, et du coup, le cœur même de ce socle peut difficilement recevoir la lumière naturelle, mais on pourrait dire que ça tombe bien, puisqu'on nous, précisément dans une école de cinéma, on a besoin de l'obscurité et de studios de tournage. Donc au centre de ce socle, en peuplant l'épaisseur, on trouve ces grands studios, c'est-à-dire un grand volume majeur qui fait 6 mètres de hauteur, qui est très long aussi, et qui peut être subdivisé en 3 studios de tournage également, utilisés soit comme un plein volume, soit comme 3 studios avec des tournages parallèles. Et ensuite, autour de ce volume-là, se disposent en couronne toutes les salles de classe, disons, plus standards. On a voulu rationaliser cette construction et faire en sorte aussi que les chambres soient associables 2 à 2, ce qui permet dans le temps une flexibilité. Donc il y a des murs porteurs qui sont intermittents. Chaque paroi de la chambre n'est pas toujours un mur porteur, ce qui veut dire qu'à l'usage, à moyen terme, les 2 chambres pourraient être regroupées pour former un appartement éventuellement plus grand. Il y a une notion qui me semble très importante, c'est que les bâtiments puissent être pensés et conçus dans un temps long, dans une vie longue. Donc c'est une réflexion pour nous, enfin je pense que c'est une question qu'on doit porter, et c'est une réflexion qu'on doit avoir quand on construit un bâtiment, de penser effectivement son usage dans le temps et ses évolutions possibles dans le temps.